Je reçois à présent Louana Bruot pour nous parler de leur pièce de théâtre musical, librement inspirée de la vie tumultueuse de Marlène Dietrich, Les Nuits Blanches de l'Ange Bleu. Bonjour Louana. Bonjour Eric. Alors vous êtes auteure, comédienne, chanteuse. Votre actualité, c'est Marlène Dietrich, Les Nuits Blanches de l'Ange Bleu, une pièce de théâtre musical que vous avez écrite et co-mise en scène. Et vous jouez le rôle de Marlène Dietrich. Que raconte cette pièce ? Eh bien, cette pièce raconte la vie de Marlène, qui était assez mouvementée. Et ça commence un petit peu par la fin, qui est assez poignante, puisqu'elle était très âgée et mal en point, affaiblie. Elle habitait au 12 avenue Montaigne, juste en face du Plaza Athénée. Elle était donc confinée chez elle, recluse, et elle regardait par la fenêtre le Plaza Athénée où elle avait résidé avec son grand amour Jean Gabin après la guerre. Et forcément, en regardant par sa fenêtre, elle se souvient de ce qu'elle a vécu, des moments forts de son existence, des moments difficiles, des moments agréables de ses amours, et surtout ce qui l'a beaucoup motivé, c'était son combat contre le nazisme. Alors pour la jeune génération qui nous écoute, vous pouvez nous rappeler qui était Marlène Dietrich, qui était l'artiste ? Alors Marlène était une actrice et chanteuse américaine, mais d'origine allemande. Comment incarne-t-on Marlène Dietrich ? Oui, incarner une grande personnalité, une grande icône comme Marlène, c'est surtout essayer de la comprendre, et puis pour la faire vivre à sa manière. Donc c'est ce que je fais personnellement. Donc c'est ma Marlène à moi que j'exprime, que je fais vivre sur scène, surtout pour lui rendre hommage. Et en aucun cas l'imiter ou essayer de la copier, non, ce n'est pas le but. C'est vraiment l'incarner, mais en l'interprétant et en essayant bien évidemment d'être fidèle à ce qu'elle a été, à son image et à son engagement de femme. Comment vous avez travaillé ce personnage ? Ça n'a pas été très difficile, puisque depuis toute petite, j'aimais bien les films en noir et blanc, donc je regardais Marlène et puis tous les autres films, donc Hollywood, c'est assez mythique. Et ce que j'ai bien aimé le personnage de Marlène, qui est assez impressionnant, hein, il faut le dire, mais également sa voix, parce qu'elle a une voix, une manière de chanter qui est bien particulière, qui est bien à elle. Je disais, j'aime l'allemand seulement quand c'est chanté par Marlène Dietrich, parce que l'allemand est une langue quand même assez dure, mais quand elle le chante, c'est différent. Et comme disait Cocteau, son nom commence par une caresse pour finir un coup de cravache. Eh bien, c'est tout à fait ça. Il y a une sorte de paradoxe dans Marlène qui interpelle et qui m'a fascinée. Et ce qui fait que bon, voilà, j'étais imprégnée de Marlène depuis toute petite. Je chantais certaines de ses chansons. Elle en a chanté énormément, hein, toutes les langues d'ailleurs, hein, que ce soit en français, anglais, allemand, hébreu, voilà. Elle a chanté en beaucoup de langues. Je passe la parole au metteur en scène, Olivier Bruot. Comment avez-vous fait travailler Louana pour qu'elle incarne justement Marlène Dietrich ? Moi, je suis arrivé sur le projet pour créer une deuxième version du spectacle, puisqu'il y avait la réintroduction d'un personnage essentiel, Éric Maria Remarque, et puis ce fameux personnage fictif de sa pièce qui est Jean Rêve. Et donc on part toujours du comédien. C'est vrai que comme Louana le disait, se dire qu'on va imiter Marlène Dietrich, alors on le fait souvent au cinéma où on fait des biopics. Là c'est un biopic musical, mais c'est un biopic musical qui part d'une comédienne qui a sa propre sensibilité, a sa façon d'être, un corps, une voix différente de celle de Marlène, et on n'a pas voulu se vautrer dans cette imitation pure et dure qu'on pourrait avoir dans d'autres spectacles. Le
le but c'était d'intégrer, de continuer à ce que le personnage évolue au milieu d'autres personnages et évolue dans un univers. Donc on a un univers musical, on a un univers historique et puis on a un univers théâtral puisque nous dépendons des paramètres d'une salle. Donc en fonction des salles où on est, on incarne différemment. Donc là, on va aller jouer au Trévise. Il va falloir être à la mesure de cette grande salle avec des balcons, etc. Donc c'est toujours un travail du moment, je dis. Donc c'est des petites touches, des petits coups de tournevis pour ajuster un personnage. Et puis, mais ça part toujours de la comédienne et du comédien. Comment avez-vous imaginé la mise en scène ? Qu'est-ce qui se passe sur scène ? Alors dans la mise en scène des scènes que moi j'ai mises en scène, il a fallu travailler sur l'espace et la lumière, puisque il y avait par exemple le personnage de Eric Maria Remarque arrive avec une certaine magie. C'est quelqu'un qui provoque la fulgurance des émotions et des sentiments, et donc il a fallu travailler sur une lumière très particulière. Et puis avec le pianiste, travailler sur une petite mélodie qui introduisait comme ça ces personnages, et donc on travaille avec le côté chatoyant que les personnages peuvent apporter et le côté mystique carrément bon, elle c'est une légende donc c'est plutôt le côté mythique, mais d'arriver comme ça sur scène et de créer une distance pour un rapprochement. Voilà, on a travaillé là-dessus surtout pour les scènes de Éric Maria, la grande scène de Éric Maria Remarque. Et puis par contre sur les scènes qui concerne Jean Rêve, là on a plutôt travaillé sur cette histoire de quatrième mur qui n'existe pas et qu'on essaie de briser justement pour montrer la distance qu'il y a entre un personnage dont elle rêve, un personnage qui vit en face de chez elle, et en même temps d'essayer de voir à quel moment il pouvait se frôler, même si cette relation est impossible en fait. On se retrouve la famille pour Que faire des mômes dans quelques minutes, toujours en compagnie de Louane Hakim et Olivier Bruot pour en savoir davantage sur la pièce de théâtre musicale Les Nuits Blanches de l'Ange Bleu et sur la vie trépidante de Marlène Dietrich. Pour l'instant, je vous propose de faire une courte pause. À tout de suite. Que faire des mômes ? De retour pour la suite de Que faire des mômes, votre émission familiale à partager sans modération. Savez-vous que si vous souhaitez écouter ou réécouter votre émission en podcast, c'est possible. Pour cela, il suffit de vous rendre sur quefairedesmômes.fr. Si vous venez de nous rejoindre, Louane Hakim et Olivier Bruot sont mes invités. Les Nuits Blanches de l'Ange Bleu, c'est le titre de leur pièce musicale que vous pouvez découvrir en ce moment au Théâtre Trévise à Paris. Je vous propose d'écouter la suite de notre rencontre. Louane Hakim, qu'est-ce qui vous séduit chez ce personnage, chez Marlène Dietrich ? C'est la femme avec un F majuscule, hein, qui a été une femme forte et sensible à la fois, qui était féministe avant-gardiste, féministe avant l'heure, qui a été fidèle à ses engagements, notamment son engagement contre le nazisme. Elle a quitté l'Allemagne, elle a renoncé à la nationalité allemande, elle a demandé la nationalité américaine qu'elle a obtenue en 1939, et donc dès le début, hein, elle a combattu donc bien avant le début de la Seconde Guerre mondiale, et puis par la suite elle est venue en Europe pour encourager les troupes alliées en tant qu'officier de l'armée américaine, et en même temps elle a été très libre dans ses actions, dans sa manière d'être, et elle a assumé. Est-ce que vous avez des points communs avec elle ? Eh bien, j'ai des points communs, sans doute. C'est pourquoi je pense que le personnage m'a parlé dès le départ. Ce paradoxe qui est là entre la femme qui est très féminine, hein, c'est la femme fatale par excellence. C'est, je pense, vraiment elle qui a presque inventé, je dirais, la femme fatale, qui a très très bien fonctionné au cinéma, à Hollywood, et même aujourd'hui. C'est une image qui reste, qui marque. Donc il y avait cet aspect qui était quand même très féminin de la femme fatale, et d'un autre côté l'aspect soldat, l'aspect guerrière, où elle y allait, elle combattait, et puis elle mettait de côté sa sensibilité pour aller
défendre ses idées. Ça me ressemble, je pense, et ça me parle. Et puis le côté international également, puisque je suis aussi polyglotte, j'ai vécu dans pas mal de pays, et je pense qu'il y a cette ouverture au monde, aux gens qui nous réunit quelque part. Olivier Bruot, justement, on parlait des similitudes avec l'artiste. Vous le voyez en mettant en scène ? Oui, Liana connaît le sujet, elle connaît son Marlène sur le bout des doigts, comme dirait Molière pour Don Juan. Et c'est fou les anecdotes qu'elle peut apporter pour nourrir le personnage. Et de fait, ça a nourri aussi notre collaboration. C'est évident. Les gens qui jouent avec elle, les comédiens qui jouent avec elle et le pianiste, les pianistes sont imprégnés de ça parce qu'elle a toujours pu illustrer par une anecdote ou par quelque chose de vécu pour justement éviter d'imiter Marlène. C'est à travers ces anecdotes aussi qu'on arrive à créer une ambiance, à créer quelque chose. C'est comme une fourmilière, chacun apporte quelque chose et puis on arrive à un spectacle qui n'est pas dans l'imitation mais qui est dans l'incarnation plutôt. Vous disiez tout à l'heure c'est une femme fatale mais elle est aussi androgyne. Hein. Oui, absolument. Elle a joué là-dessus. À Paris, dans les années 30, il était interdit pour les femmes de s'habiller en homme en dehors des périodes de carnaval. Elle l'a fait, en prenant le risque de se faire arrêter. Et puis elle a lancé la mode donc des femmes qui s'habillent en frac avec haute forme, avec quand même vraiment très une élégance très masculine, mais qui a choqué forcément. Hein. C'était peut-être un peu de provocation à l'époque, mais il fallait l'assumer. Elle l'a fait de manière absolument magistrale. Et tout le monde se souvient de la scène de Cœur brûlé, c'est dans Morocco, où elle chante, elle est sur scène habillée en homme avec nœud pape et donc à la fin elle va voir une femme qui était dans le public, lui prend la rose, demande si elle peut prendre la rose qu'elle avait dans les cheveux, la prend. Elle embrasse la femme sur la bouche, qui a fait un grand scandale, et elle donne la rose à un homme. Donc voilà, toute cette ambiguïté, cet aspect, ce côté androgyne, forcément, ça fait partie de la légende, ça fait partie de ce qui a, enfin le scandale, et puis également ce qui a créé le mythe de Marlène, le personnage. Alors j'ai découvert en lisant votre dossier de presse qu'elle n'était pas très fidèle en amour également. Hein. Non, elle n'était pas très fidèle, mais toute pleine de paradoxes, comme tout le reste. Pourtant, elle est restée mariée à son mari. Elle n'a jamais divorcé. Elle est restée donc mariée jusqu'à la mort de ce dernier dans les années 70. Et pourtant, dès après la naissance de leur fille, ils n'ont plus réellement vécu ensemble. Elle a eu bon nombre de amis, entre guillemets, amants, certainement, à commencer par Joseph von Sternberg, qui l'a fait découvrir, qui l'a engagé en tant qu'actrice pour jouer le rôle mythique de l'Ange bleu. Et ça, c'est encore une histoire qu'on raconte bien dans la pièce, avec l'audition, comment ça s'est passé. Donc c'est ce qui est quand même très intéressant de le savoir et de découvrir pour ceux qui ne le savent pas, ne le connaissent pas. Et puis donc il y avait Joseph von Sternberg. Après, ils sont restés 5 ans ensemble. Ils ont fait 7 films. Et Joseph von Sternberg a été excédé parce que forcément, elle papillonnait. Et donc ça s'est fini comme ça. Après, il y a eu bien évidemment son grand amour Jean Gabin. Entre les deux, il y a eu Éric Maria Remarque et bien d'autres. Et je pense que c'était ceux-là qui excédaient un petit peu les hommes, enfin ses amants et ses amoureux. Le fait que elle avait forcément beaucoup d'admirateurs et puis parfois elle se permettait de céder, enfin d'aller picorer un peu à droite à gauche, et notamment il y en a un qu'elle n'a pas eu, c'était John Wayne, parce qu'elle a eu James Stewart, elle a eu bien bon nombre de grands acteurs mondialement connus, et John Wayne a dit ce n'est pas parce que
il ne l'appréciait pas, il l'appréciait certainement, mais il ne voulait pas être un énième nom sur une longue liste. Voilà, donc il n'a pas cédé à la tentation. Alors vous interprétez Marlène Dietrich à la fois jeune et plus âgée dans la pièce. Comment travaille-t-on justement ce personnage pour passer de la jeunesse? Et je vais m'adresser également au metteur en scène parce que j'ai envie de le savoir. Et on va demander au metteur en scène. Comment fait-on justement pour passer de Marlène Dietrich jeune à plus âgée? C'est à la fois du domaine de l'incarnation et de l'interprétation et à la fois du domaine de la mise en scène. C'est-à-dire que dans les théâtres, il y a des lumières, il y a des pendrillons, il y a des choses. Donc les transformations se font de manière très lissée, musicalement, avec des petites introductions musicales, des introductions lumineuses, et puis un changement de posture, d'attitude. De vêtements tout simplement, mais moi il y a particulièrement un moment où elle sort de scène, elle est vieille, elle rentre sur scène où elle est jeune pour incarner l'ange bleu. C'est une question d'éclairage tout d'un coup, et on voit tout d'un coup un autre grain de peau, une autre posture. Voilà, le comédien se met dans une disponibilité du moment pour devenir jeune, devenir vieux, changer un peu sa voix, tout en restant naturel, voilà. Alors, Luan Hakim vous a déjà vu à l'affiche de nombreuses pièces, dans les films également, au cinéma, à la télévision. Et puis, il y a eu un album également, From Paris with Love. Quelques mots sur cet album. Eh bien, c'est un petit peu un recueil presque de pensées, de poésie, au fur et à mesure, en me promenant dans les rues de Paris qui me sont venues et puis que j'avais envie d'exprimer. Dans des styles très différents, parce que c'est en fonction des humeurs qui sont différentes. Il y a un peu de jazz, du calypso, il y a un peu de pop. C'est un peu de tout. Mais en fait, tout tourne autour effectivement de la vie, de ma vie parisienne, et avec cette petite pointe d'humour indispensable qu'il faut avoir quand on vit à Paris. Il faut avoir cette espèce de peut-être nonchalance et humour. Voilà, pas typiquement parisien, parce qu'il n'y a pas de typiquement parisien. Je pense que c'est tellement énorme Paris, c'est grand, donc on peut tout mettre dedans. Mais là, il y a ce côté. Bon, c'est un bilingue. Certaines chansons sont en français et anglais, puisque Paris c'est une ville internationale. Il y a énormément de touristes, de gens du monde entier. Donc je pensais que ça se prêtait. Et c'est pour ça c'est From Paris with Love. Et aussi un clin d'œil au James Bond qui est From Russia with Love. C'est en fait ça. Voilà, c'est un petit, il y a des petits clins d'œil avec des petites allusions, avec beaucoup d'humour. Alors bien sûr, maintenant on va pouvoir aller vous applaudir dans Marlène Dietrich, Les Nuits Blanches de l'Ange Bleu. On retrouve également le texte, c'est ça, en livre. On peut se le procurer? Oui, tout à fait. C'est édité par Eddy Livre et vous pouvez vous le procurer dans toutes les librairies, à la Fnac, partout. Voilà, c'est donc Marlène Dietrich, Les Nuits Blanches de l'Ange Bleu, chez Eddy Livre. Quels sont vos projets? Eh bien, je suis en train d'écrire une nouvelle pièce de théâtre. Non, j'en avais écrit d'autres. Et je continue à écrire des chansons. J'avais écrit une chanson pour la pièce pour Marlène, mais elle n'est pas tout à fait finie. Donc, point de vue arrangement, on doit travailler sur les arrangements. Donc une création qui serait rattachée au personnage, à la vie de Marlène. Donc il y a cette pièce de théâtre que je suis en train d'écrire et que j'espère monter très prochainement, et qui parle des légendes des pays de l'Est. Parce que j'ai des origines, je suis originaire des pays d'Europe, de l'Est. Et puis, ce que je voudrais préciser, c'est que je joue dans une pièce d'Ibsen en ce moment, qui s'intitule Un ennemi du peuple, mise en scène par Olivier Bruot, qui est là, et qui est excellente. Le texte est excellent. Voilà, donc les prochains mois seront assez chargés. Toujours le théâtre, la musique, des concerts, et puis l'écriture qui m'est indispensable. En tout cas, vous nous avez donné envie de venir vous voir sur scène, en tout cas de venir découvrir votre Marlène Dietrich. Je vais laisser le mot de la fin à Olivier Bruot. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Oui,
c'est vraiment un personnage très important du XXe siècle, comme l'avait souligné Beate Klarsfeld, et Luana a su plusieurs fois citer vraiment ce que Beate Klarsfeld avait déclaré sur elle. Et c'est vraiment quelqu'un qui a travaillé sur le cinéma, sur la musique, sur les mœurs, pour une évolution. Et on parle beaucoup d'égalité des femmes avec les hommes en ce moment, et elle, dès les années 30 et fin des années 20, commençait déjà à bourlinguer pour justement faire admettre cette chose et vivre l'amour librement aussi. Et je pense que c'est une des thématiques phares de cette pièce et de ce spectacle musical. C'est comment vivre son amour de l'art et son amour de l'homme ou des femmes pour gagner en liberté. Merci Luana Kim et merci Olivier Bruot. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eric. Les Nuits Blanches de l'Ange Bleu, la pièce musicale sur la vie de Marlène Dietrich, interprétée par Luana Kim, à voir en ce moment au théâtre Trévise.